Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouveau module sur la rubrique le réchauffement climatique. Je suis Tismaël Césaï, votre présentateur. Merci de votre part d'avoir respecté notre rendez-vous. Nous vous recommandons d'inviter une personne pour que nous soyons tous informés. Accueillons chaleureusement M. Tismaël notre conférencier. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci d'être fidèles à votre émission sur les causes et les conséquences du réchauffement climatique. Merci et notre présentateur, Jean-Messois Tisma, mon fils. Merci aussi à Madame Jadine Tisma pour les arrangements permettant la diffusion de cette émission. Merci à vous. Dans la précédente émission, nous avons vu le pétrole dans les transports, comment il est indispensable pour faire tourner les moteurs et sa contribution en gaz à effet de serre lors de sa combustion pendant qu'il peut brûler. Aujourd'hui, nous allons voir et répondre. Premièrement, répondre à une question dans les commentaires des super branchés des soirs Nosley, à savoir quels sont les effets du réchauffement climatique sur les phénomènes météorologiques extrêmes. Nous allons essayer de répondre dans la langue haïtienne pour faciliter la compréhension de tout un chacun. Tout d'abord, phénomènes météorologiques extrêmes, c'est des événements climatiques qui ont caractéristiques, donc intensité, durée, fréquence inhabituelle. Phénomènes météorologiques extrêmes qui les c'est tempête, cyclone, ouragan, inondation, sécheresse, vague chaleur, ça veut dire canicule en français, tempête de neige et la trier. Mais le réchauffement climatique, il modifie la probabilité pour phénomènes météorologiques qui arrivent. Et le réchauffement climatique là, il n'est pas seulement responsable de phénomènes météorologiques, il modifie la fréquence à durée. Parce que c'est des phénomènes naturels. Et même avec le réchauffement climatique, je vais te montrer ça parce que il modifie la probabilité pour y arriver. On t'a répété ça? Il modifie, c'est ça. Nos émissions qui passent d'expliquer les causes du réchauffement climatique. Par exemple, nous avons cité sécheresse, nous avons expliqué ça, chaleur et autres. Dans une émission qui est passée. Maintenant, nous parlons de pétrole dans le transport maritime. Le transport maritime, c'est un transport qui est aussi vieil que l'humanité. C'est un transport qui est ancien, même avec presque moins de l'an. Si nous songez gens qui lit la Bible, l'histoire de Jonas qui a traversé pour aller à Ninive, à Tassis. Donc c'était nos bateaux. C'était nos bateaux. Tempête est arrivée au cours de. On a mis dans la mer, ça s'est passé. Et ça a rappelé le monde parler du premier avarie commune. On a expliqué cette avarie commune dans le transport maritime. Il était là, Jonas dans de l'eau. Pour le bateau, à être capable d'aller. Cependant, son secteur a développé de plus en plus aujourd'hui, avec le phénomène de la mondialisation. Nous gagnons des porte-conteneurs qui transportaient jusqu'à 24 000 EVP. 24 000 EVP, ça veut dire 24 000 conteneurs 20 pieds. C'est bon, mais ça fait 24 000 conteneurs 20 pieds. Il y a des grands céréaliers. Et capoter de bail en vrac, il y a de vraquiers. De grands porte-conteneurs qui gagnent, je ne dis pas, de grands navires. Mais il faut dire que le pas qu'à descendre en Haïti. Haïti n'a pas gain côté pour descendre, pour entrer. C'est donc que le pays va faire le nécessaire pour qu'un jour, n'a pas de possibilité de recevoir de grands porte-conteneurs. Haïti va recevoir 3 000, 4 000, peut-être à la réponse 5 000. Mais ça va pas de côté Haïti pour accoster. Nourriture essentielle pour faire tourner moteur navire, bateau, c'est fuel, le mazout tout.
qui sortit dans le pétrole. C'est pétrole, un élément dans le pétrolier. Son liquide qui ont en poisse, qui a une couleur brun, foncé, noir. Pendant la boule dans le moteur, fuel là, il dégage en pile ça relais CO2 et l'autre particule qui c'est des gaz à effet de serre. Pour le moment, il y a de expériences qu'a fait avec biofuel F30. Et ça relais GNL, c'est gaz naturel liquéfié. Bon, attendons voir. Transport lui-même, transport maritime, non, il représente plus de 80% commerce du monde là. Ça veut dire plus fort ça n'a mis sous l'eau n'a mangé, c'est dans bateau le passé. 80%. En termes de volume, et il émet 3% de gaz à effet de serre, qui n'est pas trop grave. Cependant, avec croissance qui gagne, avec développement, mondialisation, commerce mondial, d'ici 2030, ça va arriver jusqu'à 130% si rien n'est pas fait. Émission de gaz à effet de serre, va arriver 130% si rien n'est pas fait. Selon www.eopal.eopal.ue. Avec plus de 105 000 bateaux dans le monde là, c'est pas un petit chiffre lié, 105 000 bateaux dans le monde là. En plus, nous avons des palettes qui sont faites en bois pour faciliter le transport marchandises. C'est bois coupé pour faire palette là. Mais ça cause ça le déboisement et la déforestation. On te dit bois qui vont jouer dans Kembe et carbone, Kembe CO2 qui dans l'air qui dans l'atmosphère. Emballage en plastique. C'est pour transporter marchandises, obligé d'emballer. Très souvent, c'est en plastique. Plastique, c'est dérivé du pétrole, c'est le pétrole sorti. Il faut que nous non seulement faire effort à l'échelle planétaire pour nous diminuer l'émission de gaz à effet de serre, dans le transport maritime surtout. Mais tout, il faut que nous renforcer plus de carbone naturel, tant que océan, sol, forêt, qui c'est des puits de carbone très naturels, très intéressants, qui là pour quimber gaz à effet de serre, pour transformer. Regardez une petite vidéo sur une partie de la forêt des pins. C'est la plus grande forêt d'Haïti, mais malheureusement méprisée par l'État haïtien. Amajon, Gapi, commune de Font-Verrette. La vidéo réalisée par M. Jésus Ministre. Regardons la vidéo. Bonjour Haïti, bonjour le monde, bonjour Thomas, bonjour Marjon, bonjour Gantier, comment nous est? Exactement là, nous, dans tête mon Marjon, spécifiquement dans la zone les Gapi, que nous jouons dans la commune Font-Verrette. Et là, nous en présence d'un agent forestier, qui lui-même c'est M. Emilis, c'est lui-même qui coiffé responsable zone ça, sous autorité M. Pauline, qui est meni, et que c'est lui-même qui a des possibilités pour le capable de gérer zone ça pour nous. Monsieur Pauline, comment est? Mon cher, ça fait longtemps que tu as remis ton dos et remis approprié dans la zone Bois-Pin ça, comme responsable Bois-Pin, mais pas de chance pour nous te ouais. Mon cher, parle, qui sont qu'à dire nous de forêt ça, depuis lors commencé à travailler là-dedans, depuis lors responsable pour arriver aujourd'hui, des conseils ou même avec M. Mélis, nous avons nous dire comment quelques bagailles. Est-ce que pendant nous dans la forêt, est-ce que la forêt a progressé ou bien est-ce que la forêt a diminué? Soit tu as dit, M. Pauline. Merci à vous. Dès 2005, j'étais agent je traite d'une frontière Malpasse, Haïti, dominicain. À partir de 2007, je suis agent forestier à la forêt des Pins. De lors à aujourd'hui, j'ai 16 ans. Bois-Pin, ça a nous géré, c'est même avec M. ça. Et avec l'autre monde encore, c'est frère, André Etienne Joseph, qui Etienne Joseph, qui gère Bois-Pin ça. Et nous pas gérer seulement forêt des pins et ici Marjon seulement non. Nous gérer tout côté qui est pied bois, tout côté qui est moun. Parce que moi-même étant inspecteur, visionnaire, du ministère de l'Environnement à travers commune Font-Verrette, des premiers inspecteurs c'est Jean-Robert Régis à la forêt des pins. Ce n'est pas seulement nous gérer Bois-Pin, nous gérer toute qualité
vivants et qui survivants en dedans forêt ou dehors forêt. Moi-même, c'est un inspecteur visionnaire qui est dans la zone tampon. Zone tampon, c'est une zone qui sèche là. Zone qui sèche là. Mais nous gagnons margeon qui c'est pour nous. Toute forêt ça, qui reflète mon comment, mon parisien et mon en plein. C'est ça fait nous-mêmes. Nous gagnons 40 nos nous-mêmes, policiers, nous pas couper bois jonqué. Policiers, nous pas la guerre qui fait jonqué. Et puis c'est ça, il faut qu'on ait une petite réserve là, si passer là, pour faire toute visite ensemble avec moi, pour qu'on réserve ça là. Si réserve ça, son réserve pays d'Haïti, son réserve l'État haïtien. Mais malheureusement, l'État ne peut pas être assez avec les extraits qui travaillent en dedans forêt ça. Et comme moi déjà avec chien, à pied ou marcher là, et depuis matin on va marcher là. Depuis à 6 heures on va marcher là. Il n'y aura pas de qu'il est lié, on va marcher en dedans forêt. Et bien maintenant, il faut soit là tout. Merci frère, si c'est soit tu besoin de connaître, moi je vais vous connaître. Merci. En attendant que des mesures concrètes soient prises, qui bagaille faites concrètement par les pays industrialisés, grands pays, les pays qui ont une industrie qui émettent quantité de gaz à effet de serre, qui chauffer la planète là. Vous connaissez la Chine en premier, les États-Unis en deuxième, et les pays de l'Union européenne en troisième position. Ce sont ces grands pays qui sont des grands émetteurs de gaz à effet de serre, qui ont réchauffé la planète là. Puis pour responsabilité, Jean ont pris décision dans l'accord de Paris, notamment dans les articles 4, 2 et 4 de l'accord. Nous-mêmes, nous devons, en Haïti, planter pour Pipiti 2 pieds bois chaque année et sauver 5 lots. Encourager pour Pipiti 5 moun fait même genre ainsi de suite. C'est pas une théorie, c'est pratique. C'est pratique ça y est. Et très bientôt m'a montré nous. Le travail de commencer à faire l'M d'Haïti et dans quel niveau lié par rapport avec question reboisement planter pieds bois. Réduire quantité de monde nous pour nous faire parce que autant de fois il y a plus de monde, il y a plus besoin. Nous environ 8 milliards sur la planète là. Et il se peut bien d'ici 2050 il arriver à 9 milliards. Tout autant il y a plus de monde, il y a plus besoin en transport. Il y a plus de possibilités pour nous utiliser plus d'énergie fossile. Éliminer les assiettes plastiques. Assiettes plastiques n'a pas utilisé dans manger, n'a fait, n'a mangé, puis jeter. Tourner avec morceau calebasse nous, assiette en céramique nous, assiette en faïence nous, nous avons fini manger nous, laver le mettre là, nous remanger encore, nous remanger là-dedans encore. Gérer très intelligent, les ressources nous à disposition nous. Parce que les ressources sont très limitées sur la planète là et besoin yo en pile. Si la vidéo vous a plu, nous vous encourageons à la liker, l'abonner et la partager. Et n'hésitez pas à faire des commentaires. Merci, à bientôt.